Alors, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros chantier. Il s'agit d'une Subaru 4x4 break. Pas en super état, qui a été stocké pendant une année. Qui a mangé de la verdure. Les feuilles là qui datent de 100 ans. Elle est un peu fatiguée, elle a une belle rayure, tout oxydée, là tout rouillé. Bien frotté un peu partout, comme je disais, la moisissure qui s'installe à toutes les interstices. Ici, chaque petite rainure, mais bon ça c'est bien, hein, ça va se laver. Mais qui ma foi a une baie moteur plutôt propre. Malheureusement, ce véhicule ne démarre plus. A priori, le moteur serait complètement rincé, voire bloqué. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est quand même vérifier en mettant une batterie, voir comment elle réagit. La moisissure, il y en a jusqu'au tapis. Hein. Donc, c'est pas étonnant hein, quand c'est stocké comme ça pendant plus d'une année. Elle est vraiment dans un sale état. Au niveau de l'hygiène, au niveau esthétique, on va dire. Ce qui va nous faire un très beau avant-après si on réussit à en tirer quelque chose. Le ciel de toit est carrément propre. Je vais laisser un peu de lumière rentrer dans l'habitacle, si ça peut sécher. Alors pourquoi cette Subaru achetée 500 balles? Parce que mon pote, il a des soucis avec son Forester importé, en tout cas qui a été a priori homologué uniquement pour le UK, hein, pour l'Angleterre, qui n'est pas homologable pour l'Europe. Oui, donc il ne peut pas faire de carte grise. Donc l'idée, effectivement, c'était de retrouver une carcasse aux plaques françaises, pas trop cher. Donc là, a priori, si le moteur est rincé, on le change. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un swap. On va récupérer le moteur de son Forester qui est valable pour le remettre dans cette carcasse-là et puis qu'il puisse tout simplement obtenir une carte grise. Ce qui est dommage, c'est que ce véhicule-là, a priori, a quand même été super bien entretenu. Donc là, on oublie le fait qu'il a été stocké pendant un an sans tourner. Hein. On voit que la dernière vidange, donc du coup, date de 2019, que la distribution avait été faite aussi en 2019. Donc c'est dommage parce que c'est une belle opération qui a été faite. On va quand même jeter un œil, hein, parce que si ce moteur-là, finalement, n'a pas grand-chose, au dire du propriétaire, il claquait et puis a priori ça voulait plus se lancer. Donc on va quand même vérifier, mais bon, de toute façon, on s'était fait à l'idée de swapper les moteurs. Bon, voilà, hein, ça c'est dû au stockage pendant une année. De toute façon, moi j'ai un véhicule que j'ai stocké aussi. Donc qui prend l'humidité, je pense que les joints de porte doivent être fatigués. Et mon véhicule, c'est bien pire. J'ai de la moisissure jusque sur le volant. En ayant juste stocké le véhicule une année sans m'en occuper, puisque de toute façon maintenant il est plus roulant. Je le garde uniquement pour quelques pièces détachées au cas où. Donc ça ne m'étonne pas. Finalement, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, effectivement, les panneaux de carrosserie, ils ont mangé. Hein. Mais elle est plutôt pas mal, même les pneumatiques qui sont bons, ils datent de 2017, donc ils sont encore dans les clous je crois. 43e semaine de 2017. Cross Climate. Est-ce qu'à l'avant c'est pareil? Pareil pour les avants, ils ont été changés en même temps. Hein. Donc des pneus Michelin qui sont encore bons. Alors après à voir hein, si le véhicule a été stocké sur chandelle ou immobilisé sur les pneus, parce qu'il risque peut-être d'avoir un plat. Bon vu comme ça, a priori non, hein, ils n'ont pas l'air carrés, mais bon, à voir après. De toute façon, ce serait que du bonus. Bon, du coup la batterie là, elle est complètement morte forcément, puisqu'elle n'a même pas été retirée ou en tout cas débranchée. Moi, ce qui m'intéresse là en priorité tout de suite maintenant, c'est d'aller vérifier qu'il y ait du jus, puis que tout s'allume au niveau de l'habitacle. Par contre, au niveau du moteur, j'ai vu qu'il restait encore un peu d'essence dans le réservoir. Tous les niveaux étaient encore bons. Hein. Elle n'a pas été vidangée. Ok. Puis elle est pas trop noircie en plus. Hein. Il l'entretenait a priori hein, pour l'ancien propriétaire. Je pense que l'entretien était assez récent. Malheureusement, bon, ils ont fait la courroie de distribution. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça se trouve, elle n'était pas faite. On va savoir. Bon, j'ai défait la batterie. Mise au sol pour éviter tout risque d'incendie. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout.
aucune réaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à l'ancienne, avec des bouchons de remplissage. Et ils étaient tous à peu près de niveau, sauf les deux là, donc j'ai mis un petit peu d'eau déminéralisée. Et on va laisser faire, hein. De toute façon ça va pas se faire en 5 minutes. 3 heures après, ça commence à prendre de la charge. Bon, j'ai remis la batterie vite fait, elle n'est pas beaucoup chargée, mais ça va me permettre de juste vérifier que ça fonctionne. Fermeture. Yes, ça c'est bon ça, voilà il a bué hein. Oh la vache, condensation. Yes, ah qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, ok, c'est la classe ça, le toit là. Classe. Yes, ça fonctionne. On va pas trop insister parce que j'ai pas beaucoup de jus là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quand même un démarrage moteur? C'est bon. J'ai une position démarreur avec une télécommande pour me mettre un bon coup de boost pour envoyer la sauce. Donc j'ai la télécommande à distance là, enfin à fil hein, parce que c'est à l'ancienne. Et quand on l'arme, effectivement ça donne un bon coup de jus. Ouais, d'accord. Ok. Donc on va voir si je peux en tirer quelque chose. Ah, déjà il se met. J'ai pas mis de boost, hein, mais il a l'air de tourner. Je sais pas si ça force dans le vent ou pas, mais bon. Allez, je mets du jus. Ok. D'accord, je vois. Il y a quelque chose qui tape. Ah bordel. Donc le moteur se lance, mais effectivement ça fait un sale bruit. On va aller voir de l'extérieur. Je sais pas si on peut trop insister. De toute façon on s'en fout, le moteur on va le changer au cas où. Hein. Ah, c'est du Boxster, plus que Boxster là. Ouais. Non mais là il y a une soupape qui tape un cylindre là. Ou plusieurs. Ça se trouve c'est la courroie de distribution qui a merdé. Ça s'est déphasé. Parce que pour faire un sale bruit comme ça. Allez, on va l'emmener là-bas.